Oui, bonjour maître. Vous n'avez pas de bonnes nouvelles. C'est-à-dire? Oui. Donc, le 10, il faut que j'aie vidé les lieux. Non, mais je m'y attendais, je vous l'avais dit. Je sentais pas l'histoire. Non, non, on se voit à 16h, c'est OK. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Je sais plus quoi faire. Mais où va aller? Tu appelles ton père, ok. Mais tu verras qu'on va trouver une solution. J'en suis sûre qu'on va avoir une solution. Sans lui, on s'est toujours débrouillé. Sans lui, ce sera sans lui. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Tu verras que d'ici un mois, on sera relogé avec l'aide de Dieu. Tu verras, j'en suis sûre. Bonjour, j'ai rendez-vous avec maître de Code. Merci. J'aimerais savoir s'il n'y a pas un risque que les enfants soient placés et dans quelle mesure ils seraient placés. Compte tenu de l'attitude de votre ex-mari à votre égard et à l'égard de ses enfants, dont je ne peux pas dire que de mon point de vue, ils prennent le moindre soin, il est certain que si vous deviez vous retrouver à la rue, votre ex-mari, puisqu'il ne veut en aucun cas récupérer ses enfants, pourrait à nouveau faire une tentative de placement des enfants comme il l'a déjà fait. Alors maintenant, vous n'allez pas vous retrouver tous dans la rue, je ne peux pas imaginer. Non, non, il y a des amis qui m'ont proposé de m'ouvrir leur maison, de me recevoir avec les enfants, ça c'est sûr. Bon, il faut que vous preniez des dispositions pour rester avec les enfants mineurs. Les autres, ils peuvent se débrouiller et s'éparpiller provisoirement. Maman! Oui? Tu m'as acheté mes lames? Oh, qu'est-ce qu'il me fout là? Haute pomme. Tiens. Oh là là! Maman, tu peux. Ah, tu les as achetés ou pas, maman? Je te fais avec 4. Maman! Maman, je te fais avec 4. Et ton ex-mari, il fait rien, il bouge pas son cul? Écoute-moi. Pas bien de dire des comptes. Suite à la conversation qu'on a eue avec l'avocate, elle m'a conseillé pour l'instant de ne rien lui dire. Bah évidemment, de rien. D'attendre. Vraiment qu'on soit vraiment à la rue. Tu sais c'est qui nous a mis dans la grosse merde? C'est ce con. Parce qu'à chaque mois, depuis que vous deviez acheter l'appartement, il disait oui j'ai payé, il a rien payé, il a pas payé un franc. S'il avait payé, on serait pas là aujourd'hui. Ce que je crains, c'est qu'il ne demande le placement des enfants. Et ça, étant donné que je n'ai pas je n'aurai plus de domicile fixe, ça c'est tout à fait. Si dans les 10 jours on trouve pas quelque chose, tous ceux qui n'ont pas 18 heures vont le placer, dis-toi bien ça, c'est clair. Écoute-moi, je pense qu'à chaque fois, quoi que t'en dises, je vous ai sorti de la merde. À chaque fois. Entre nous, tu l'as pas fait tout seul. Mais j'ai pas. Ah voilà, t'as dit tu nous as sorti de la merde. T'as dit je vous ai sorti de la merde. Non. T'as dit ça, je vous ai sorti de la merde. Je vais te dire. Entre nous, tu l'as pas fait tout seul, c'est tout. Tu n'es pas en train de faire mon procès. D'une part, quand ton père n'a plus donné un centime, j'ai été femme de ménage, j'ai repassé les nuits. Tu es venu avec moi. Moi, je ne sais pas avec toi. Tu es venu avec moi. Ah bah voilà. Mais tu oublies juste une chose, c'est qu'à ce moment-là, j'avais un cancer. Je crois que tu t'en souviens pas. Que je me payais des nuits à tousser. Encore un. Non, ça suffit. Tu veux pas? Non. Nissim, tu veux un bisou? Non. Non, tu veux pas? Viens, Manouche. Viens, chérie. Maman, t'es trop petite. Papouchadou, viens. Encore un bisou. Donc, je suis séparée, divorcée à l'heure actuelle d'un monsieur, monsieur Conner. J'ai eu 9 enfants avec lui, qui ont entre 21 maintenant et 11 ans. Nous étions, quand il est parti, nous étions propriétaires de l'appartement dans lequel je suis expulsée aujourd'hui. Donc, mon ex-époux a été condamné par le tribunal à régler le prêt de la maison.
Au bout de 4 mois, il a cessé. Donc vous étiez propriétaire de ces Oui. locaux, hein. Donc la banque a attendu un certain temps et puis elle a saisi la justice et donc mon appartement a été vendu par adjudication. Donc j'étais en contact avec Myriam, une amie, et je lui ai dit, est-ce que tu veux récupérer mon appartement? Ce que j'ignorais, c'est que lors de la signature de l'appartement, Myriam a repris la mesure d'expulsion. Je vous téléphonais parce que j'ai une dame dans mon bureau, Madame Cad, donc qui a reçu une signification d'expulsion pour le 10, mais elle a 9 enfants, cette dame. Écoutez, monsieur, je connais à fond le... Vous connaissez le dossier? Le dossier, oui. C'est très particulier et c'est urgent. Et c'est urgent. Alors, est-ce que d'après vous, est-ce qu'il peut y avoir un recours en référé pour suspendre, etc. C'est-à-dire, bon, si elle pouvait dépasser le 15 octobre, on est sauvé, hein. Deuxième là, s'il vous plaît. Merci. C'est moi. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Tiens, voilà. Comme quand on était expulsé le 10. C'est le juge de l'exécution. Viens voir. Tu es sûre? Tiens. Mais là, il n'y a toujours pas marqué que c'était le 10 que tu... Voilà. La République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, auprès des tribunaux de grande instance, d'y tenir la main. D'aider à tout commandant et officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. Donc le 10, ils viennent. S'il avait eu du cœur et s'il avait eu un minimum pour ses enfants, on n'en serait pas à cet état de fait à l'heure actuelle. On ne serait pas dehors, on aurait l'argent qu'il nous faut pour manger, on serait correct pendant des mois. J'ai vécu quoi sur les œuvres sociales? Tu l'appelles quand même. Si tu vois qu'il n'y a pas de répondant, eh ben tu le remets en procès. Mais Esther, tu sais combien il me devait? Tu sais combien il me devait entre retard de pension alimentaire? Il me devait 650 000 francs, 100 000 euros, entre nous soit dit, de pension alimentaire. Et en tant que prestation compensatoire, il me devait 750 000 francs. Donc, on arrive, ça faisait entre 1,3 million et 1,4 million de francs, de nouveaux francs. Il n'a pas eu peur. Il a laissé les choses traîner pendant des années. Il est grand prof, il est prof à la fac. C'est un type qui a des diplômes, c'est pas un idiot. Moi, je n'ai rien. Je suis une paumée. על כן ברך אדוני את שם השבת ויקדשהו סברי מרנה וביום שמחתיהם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם וקראתיהם Amen. Moi, je touche pas ça. Ça qui panate. Ah mais ma place de quand? וכל חי רצון ברוך את אדוני מעולם ומוציאכם מן הארץ. Amen. J'avais vu un modèle la dernière fois. Oui. Vous pourriez me le remontrer. Le remontrer? Voilà. D'accord. S'il vous plaît. Alors, je vais voir. On a vu la dernière fois. Ah oui, c'est tout à fait le style, donc un peu cocon, donc ouais, aussi bien enveloppant, en forme de coquille, oui, par mais rapport à la ligne. ça s'enveloppe bien. Exactement, Ouais. ça c'est une couleur qui passera bien. Bon, écoutez, moi, c'est la deuxième fois que je reviens, donc... Bon, c'est que vous avez trouvé des belles choses chez nous, et puis on est bien entendu prêt à vous aider aussi. Hein, c'est très gentil de votre part. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Seulement, j'ai un tout petit souci. Oui. C'est que je n'ai plus de domicile fixe. Ah, bah ça devient un détail qui est quand même très important, hein, parce que bon, il nous faudra une adresse, nous, de livraison. Hein, Vous avez un délai de combien de temps approximativement? Donc là, il faut compter à peu près 4 semaines, on va dire entre 4 et 5 semaines à peu près pour prendre une petite marge. Écoutez, j'espère que d'ici 4 semaines... Et actuellement... vendredi, je suis expulsée. Ah, une expulsion directe, une famille de 9 enfants, donc 10 personnes comme ça, oui, 10 expulsées. personnes à la rue, oui.
Vous avez fait appel à tout dans la communauté aussi? Non, j'ai laissé tomber, tout le monde est au courant. De toute façon, tout le monde le sait. Monsieur le rabbin, là, vous pouvez peut-être nous aider, non? Je suis désolée de... Madame, c'est une cliente qu'on connaît très bien, qui est toujours souriante. C'est ses enfants, mes élèves. Qui est toujours souriante et toujours qui On est à la rue. Une dignité incroyable et qui se retrouve à la rue. Alors qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. On va intervenir pour faire que la vente du salon passe comme une lettre à la poste, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien sûr. Il y a des gens, il y a quelque chose à faire. C'est sûr, il faut... On ne peut pas laisser une situation comme ça. 9 enfants. Oui, 9 enfants à la rue. Situation dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On peut faire intervenir des gens, non? Bien sûr, il faut essayer de voir dans un promoteur, en parler. Bon, bah, moi, je n'étais pas au courant. Moi, je connais très bien la dame, je connais ses enfants. Oui. Je les vois à Barbès. Ah oui, ils travaillent là-bas. Bien sûr, bien sûr. Je me souviens, tu avais perruque. Oui, la perruque, je l'ai jetée cette semaine. Les mains couvertes jusqu'au bout des mains. Oui, c'est vrai. On voyait jamais tes pieds. Oui, c'est vrai. On te voyait très peu maquillée. Oui, c'est vrai. Bon, je suis pas énormément maquillée, mais bon. Oui. Et au niveau du vocabulaire aussi, tu as changé. C'est-à-dire? Tu avais un vocabulaire beaucoup plus religieux avant que maintenant, quand tu parlais. Oui, mais je crois que le départ de mon ex-mari, d'abord, ça fait déjà bientôt 7 ans, je te dis, a contribué à l'explosion de beaucoup de choses. Certains jours, tu allais chercher du linge un peu chez tout le monde, tu faisais des ménages un peu chez tout le monde, tu travaillais jusqu'à des 2-3 heures du matin. C'est vrai, je me souviens de ça. Et même à ce moment-là, il n'a pas flanché. Allez, pleure pas, je dis. C'est pas craqué maintenant. Hello. Tu seras pas dehors. À la limite, moi je veux bien t'en prendre 2-3, hein, pas plus. Hein, parce que j'ai un chat et un chien. Tu peux pas me prendre, moi? Si, je te prends aussi. Moi, par rapport au monde religieux, je me suis libérée parce que de ce que j'ai vu du monde... C'est lui qui t'a mené à la religion. Oui, mais ce que j'ai vu du monde religieux, j'aurais pu adhérer si j'avais vu que ce monde n'était pas hypocrite. Alors que je trouve que c'est un monde d'hypocrisie, mais un monde sans limite d'hypocrisie. Il n'y a pas, c'est tellement profond, c'est un gouffre d'hypocrisie. Les gens font semblant, sous le couvert de la Torah, ils se permettent beaucoup de choses et ils s'estiment au-dessus de la mêlée. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'argent de la semaine. D'accord. Tu as fait combien de courses? Tu as fait 250 euros. 50 et tu me donnes donc un peu plus de 250 euros pour la semaine. D'accord, ok. Merci. Ça coûte 20 euros le pot, bravo. C'est pas grave. Sarah, quelqu'un, tu sauras comment? Quoi? Combien? C'est ça, c'est 6 euros. Putain, Sarah, t'es conne? Mais c'est normal, ta gueule. Mais putain, mais t'es malade ou quoi? Le tapis. Le 30. Le 31. Arrêt cardiaque. Le numéro complémentaire. Le 42. Ah, je suis dedans. Ah, je suis dedans là. Avant de partir, on casse un peu de vitre, on fait un peu de... Mais attends, mais ça va pas. Le casse, je m'en fous, je le fais. Elle est capable d'aller déposer plainte contre nous. Elle pose pas de contre-plainte. Ah, excusez-moi, il y a un enfant qui a tiré avec le ballon, ça s'est cassé. L'autre vitre, regardez, il s'est ouvert le crâne. Chut! Allez, là, mon frère. T'inquiète, mais tu vas pas gagner. Viens, Voldy, ma mignon. C'est parti! Oh, le seul, je l'ai pas. J'ai le 31, moi. Tu vois? 32. Tu vois? Le 36, je l'ai pas. Le 3, le 5. Tu vois? C'est de la triche à rejouer. Je l'ai! 49. Sans ma vie, je l'ai. 49. Ils ont triché, ça a rejoué. Sans ma vie, ça a rejoué. Allô? Oui, madame. Non! Oh non, c'est pas vrai. On a un délai de combien de temps? Pendant 6 mois. Oui. Oh, vraiment, madame Gélam, je vous remercie. Vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. C'est le préfet qui a décidé ou c'est madame Gillet qui a... Vraiment, je vous remercie. C'est sûr que c'est Dieu, mais vous êtes un intermédiaire et vous avez été le bon intermédiaire.
Merci. 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 Merci, je vous fais un gros bisou, Madame Ilham. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Ilham. Tu t'attendais pas Non, franchement, je m'y attendais pas. C'est Dieu. Hein. Bon, il n'y a que Dieu. C'est sûr. Je vous prie de m'excuser de vous déranger, Madame, à l'appareil. Je vous téléphone parce que je viens d'avoir Madame Ilham, adjointe au maire du 19e, et donc elle m'a appris une heureuse nouvelle pour moi, à savoir que vous m'aviez accordé un délai de 6 mois. Allô? Ah, je ne sais pas. Je sais qu'il y a simplement un sursis, mais je ne sais pas de combien de jours ou de semaines. Hein. Je n'en sais pas plus. Je comprends plus très bien. Vous ne savez pas quel est le laps de temps qui m'a été accordé? Ah non, un sursis, ça peut être de 24 heures. C'est un sursis, il n'y a pas de délai de fixé, madame. Écoutez, je vais la recontacter pour lui dire, et puis je verrai avec elle. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser, monsieur. Au revoir. Je comprends pas, hein. Je comprends plus rien. Attends, pince-moi, repince-moi. On est en plein délire, là. Bonjour. Monsieur Miolo? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, madame. À l'appareil. Je vous téléphone pour savoir si vous avez eu un document de la préfecture vous prévenant qu'il m'accordait un sursis. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, madame, je l'ai eu. Vous l'avez eu? C'est un sursis de combien de temps? Ah, ça, je n'en sais rien, moi. On me demande de ne pas intervenir, donc je n'interviens pas. Mais est-ce que moi, je vais savoir quel est le laps de temps qui m'est accordé? Vous avez jusqu'à la fin de la période, mais ne prenez pas ce que je viens de dire pour argent comptant, hein. Bon. Donc, voilà. Je vous remercie, monsieur Riolo. Il n'y a pas de quoi, madame. Et à très bientôt. Au revoir. Vous savez pas comment j'ai faim. Mon ventre, il gringouille, là. Le juge, le préfet, nous a accordé 6 mois de délai. Ah bah voilà, on a l'hiver. On n'allait pas partir. Non, mais c'est un raisonnement simpliste. Sarah, attends, il faut que tu réalises que on a eu encore une bouffée d'oxygène. Mais t'inquiète pas. Cette bouffée de... Exactement. Dans tous les cas de figure, il faut qu'on trouve quelque chose. Bref, on va manger parce que... Ça t'a ouvert l'appétit, cette nouvelle? J'ai toujours faim, moi. J'ai toujours faim. Oui, ma fille, j'arrive, 30 secondes. J'ai pas mangé, j'ai mangé un shawarma et 3 croissants. Un shawarma et 3 croissants et t'as pas mangé. J'ai très faim. Allô? Oui? Myriam, écoute, on est au lendemain de Kippour. Oui, quoi, au lendemain de Kippour, c'est une façon de parler, c'est-à-dire quelques jours après Kippour. Sache une chose, ils ont réétudié le dossier et à l'heure actuelle, ce qu'ils veulent, c'est m'accorder un appart, voilà. Donc, Mechila, je te demande Mechila pour tout ce qui s'est passé, parce que moi, je voulais pas en arriver là. C'était pas mon but. Je te répète, je voulais que ça se termine bien. Voilà, mais encore Mechila, Myriam. Voilà, je t'en prie. Au revoir Myriam, et je t'embrasse quand même. Au revoir. Pourquoi tu dis Mechila? Toi, la meuf, elle t'a chié dessus alors que tu l'as mis devant un plateau, un appartement, à une terrasse, 90 mètres carrés, nana, 650 000 francs, et toi, tu dis Mechila. Normalement, c'est elle qui devrait te dire Mechila après tous les mauvaises paroles qu'elle a dit contre toi. J'ai dit Mechila, et je pensais qu'il fallait dire Mechila. Je lui ai dit Mechila, et voilà, c'est tout. Maintenant, je suis en paix avec moi-même. Maintenant, elle peut me critiquer autant qu'elle veut. Autant qu'elle veut. Tu t'es jamais tracassée pour cette histoire puisque tu n'as jamais fait de mal. Non, c'est évident. Tu as juste vu ton intérêt et notre intérêt. Mais c'est évident, j'ai défendu vos intérêts parce qu'on que je sache, elle n'est pas à la rue. Elle a un mari. Son mari, elle est en bonne situation. Bon, Hachem, pour elle, je ne porte pas l'œil, mais seulement qu'elle dise pas des choses mauvaises et que toi, tu n'ailles pas lui dire Mechila.
Chérie, viens nous aider. Attends, viens nous aider, s'il te plaît. T'es relou, putain. Tu te rappelles quand il y avait ton père à la maison et qu'on avait toujours 30, 40 personnes sous la souka? La souka, elle était de là jusqu'ici. Et on avait fait pour les enfants. Tu te souviens la petite souka? Elle avait brûlé une année. La petite souka qui était là. Elle avait brûlé une année. C'était super sympa. On mettait les enfants d'un côté, les grands de l'autre. Et ton père, il dormait sous la souka, il chantait sous la souka, il mangeait sous la souka, il buvait sous la souka. C'est chaud. On va sous la souka. Vous avez grandi ici, c'est toute votre enfance que vous laissez derrière vous. Comme des grands, oui, mais maintenant vous avez grandi, il faut passer à autre chose. Quand même la moitié de nous qui part. Revan, tu me sers Non, pas qui part, elle reste en vous. C'est la moitié de vous qui reste quelque part. De toute façon, on aurait une plus belle maison. Amen, c'est tout ce qu'il faut souhaiter.